Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série d'animation que j'adore et que beaucoup d'entre vous apprécient. Aujourd'hui, nous allons parler de Wakfu. Alors, comme d'habitude, à chaque fois je le redis, mais c'est bien de le rappeler, les critiques se construisent de l'introduction. Ensuite, on aura le pitch de la série, puis les points positifs, les points négatifs, et j'ai rajouté deux autres parties qui est le classement des saisons et le classement des antagonistes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc Wakfu, ça raconte l'histoire de Yugo qui va former un groupe une espèce d'équipe qui s'appelle la Confrérie du Tofu dans le but de retrouver sa vraie famille. Et donc pour ça, ils vont débuter un long périple semé d'embûches avec plusieurs antagonistes et plusieurs éléments perturbateurs. Voilà, ça c'est le pitch. On va maintenant passer aux points positifs. Pour les points positifs, il y en a beaucoup. On a d'abord l'animation, c'est quand même un dessin animé qui à la base est censé être pour les enfants. Et le fait que l'animation soit une grosse dinguerie, c'est juste incroyable. On a aussi l'intrigue et l'histoire qui est, donc, comme j'ai dit, c'est censé être pour des enfants. Donc vu que c'est censé être pour des enfants, bah faut pas que l'intrigue soit trop compliquée non plus. Mais malgré ça, l'intrigue est très bonne. Il y a pas un moment où je me suis dit ça part en couille, ça devient n'importe quoi l'histoire. Non, tout est bien du début à la fin. Ensuite, on a évidemment les VF, le casting VF est incroyable, on a des VF qu'on peut reconnaître, comme Dorothée Pousseau, on a, comment il s'appelle, on a Benjamin Pascal, on a, comment il s'appelle, Adeline Chetaille, et on a Bruno Coel, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc pour ceux qui ne savent pas, Bruno Coel, il a fait la voix de Jack Sparrow et de Obi-Wan Kenobi. Et on a aussi la VF de Chris Pratt et de The Rock. Donc c'est quand même un casting VF incroyable. Après, nous avons les combats. Donc, je le répète encore, c'est à la base un dessin animé pour enfants. Mais les combats sont juste incroyables. Il y a un combat dans la saison 1 avec un personnage assez important de la série et l'antagoniste de la première saison qui est juste incroyable. Et pareil, les combats entre le personnage principal qui est Yugo et les antagonistes sont juste magnifiques. Ensuite, on a aussi des twists. Il y a un twist notamment à la fin de la 3e saison qui est juste incroyable. Il y a évidemment les antagonistes et les musiques. Voilà, on va passer maintenant au point négatif. Alors dans les points négatifs, j'en ai repéré un, mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui est très grave. C'est juste qu'il y a 2-3 personnages qui m'ont cassé les couilles, que je trouve agaçants, notamment Adamaï à un moment et Eleli. Eleli, c'est surtout sa voix et son caractère qui m'ont un peu fait chier. Et Adamaï, c'est son caractère, à un moment il était un peu saoulant, mais sinon à part ça, tout est bien. On va passer au classement des saisons maintenant. Bien, donc il y a 3 saisons, c'est pas que ça va être très rapide. Je mettrai la saison 3 en première, la saison 1 en numéro 2 et la saison 2. Attendez, non. Oui, et la saison 2 en troisième. Donc je refais. En troisième position, on a la saison 2. En deuxième position, la saison 1. Et en première position, la saison 3. Voilà. Donc la saison 3 c'est la meilleure des saisons. Et la saison 1 et la saison 2 c'est la moins bonne des 3, même si elle est très bonne. Voilà. On va maintenant passer au classement des antagonistes. Bien, donc en troisième position, je mettrai Kill Bill, l'antagoniste de la 2e saison, qui est donc un héliatrope qui veut remettre le monde, refaire le monde à sa façon, comme à peu près tous les méchants de tous les films, etc. Voilà. Ensuite, nous avons Oropo, qui est donc, je vais pas spoiler, mais c'est un méchant qui lui veut
comme Kill Bill, refaire le monde, un monde meilleur avec des dieux meilleurs. Et donc pour ça, il va rassembler des demi-dieux pour faire une nouvelle génération de dieux. Et il est juste incroyable cet antagoniste. Et enfin, je mettrai Nox, qui est l'antagoniste de la première saison, qui lui veut remonter le temps pour retrouver sa femme et ses enfants. Et son histoire est quand même assez triste, et c'est juste le meilleur antagoniste de Wakfu. C'est mon personnage préféré. Voilà, j'espère que cette critique de Wakfu vous aura plu. Alors je m'y prends un peu de tard pour faire la critique parce que c'est sorti il y a longtemps. Je sais qu'il y a la saison 4 qui sort en novembre-décembre. Je suis très pressé d'aller la voir. J'ai très très hâte. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!